témoignages, l'intervention de mon pasteur. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Donc, c'est possible. C'est possible, à partir de l'exemple de mon frère Marloché qui vient de témoigner ici. Il a créé son entreprise à partir des miens. Il a juste identifié les besoins qui existent. Il sait qu'il était attaché aux gens qui avaient besoin d'être accompagnés dans les certains services. Il a juste identifié ces services et il est allé auprès de ces gens. Il leur avait dit, ah, vous vous souffrez pour ceci, pour cela, voilà, je vais vous aider moyennant autant. Et de l'autre côté, il y avait des gens qui cherchaient le même type d'emploi. Il est parti comme intermédiaire. Ah, tu restes là, il n'y a rien. Tu vois, aujourd'hui, il faut avoir quelque chose. Chaque mois, j'ai quelque chose à te proposer. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Et à partir de là, il a résolu le problème des deux personnes. Et entre-temps, il a fait de gagner de l'argent. Ici, nous parlons de comment élaborer son projet et réussir son investissement. Si je peux revenir en guise de révision, je vais parler plus vite parce qu'aujourd'hui, on aura des cas pratiques. On n'a pas vraiment de dons. Je vous avais promis de vous donner des cas pratiques, un cas pour les cas de projets en caractère social et l'autre pour les projets à but lucratif, les projets qui poursuivent les profits. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire hier, partons par rapport à l'élaboration des projets, je vous avais même parlé des problèmes qui se posent actuellement. Les problèmes qui ont suscité les besoins des livres que nous avons édités, les livres que nous avons écrits. Aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre qu'il est très temps de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne vais pas revenir à tout ce qui est dit. Et vous devez vous rassurer, quel que soit ce que vous gagnez, aujourd'hui, si vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, il est fort probable que vous mouriez pauvre parce que vous ne travaillerez pas pour toujours chez vous. Pour laisser l'héritage, un bon héritage à vos enfants, vous devez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Même si vous gagnez des millions aujourd'hui, si il vous arrive de ne plus travailler 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous allez perdre tout ce que vous avez. Et l'entrepreneuriat vous aide de tourner votre richesse. Et en cas de réussite, ça vous aide même d'aller plus loin, de multiplier vos richesses, d'avoir une richesse illimitée. Il n'y a personne qui peut se prétendre d'avoir une richesse illimitée en dehors de l'entrepreneuriat. Cette personne n'existe pas. Maintenant, il y a une chose, c'est lancer dans l'entrepreneuriat, mais réussir en une autre. C'est que nous avons constaté ces terrains qui nous sont poussés à mettre en place cet ouvrage. On a remarqué que beaucoup de gens se lancent par zèle, par précipitation, après avoir entendu non, il faut se lancer, tu vois tel que ce qu'on est en train de dire ici. Vous voyez, si vous ne vous lancez pas, vous voyez vos richesses même seront en danger, quel que soit ce que vous gagnez. Si vous ne vous lancez pas, vous voyez, donc vous serez difficile, il sera difficile pour vous plus tard de se retrouver. Tout le monde commence à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, j'avais dit même au-delà d'argent. Au-delà d'argent, il y a plusieurs avantages dans l'entrepreneuriat. Parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous contribuez même au développement de votre pays. Parce que quand vous investissez, vous allez engager les gens. Donc vous créez de l'emploi. Quand vous investissez, vous allez payer de l'impôt. Donc vous contribuez même à la croissance des ressources de l'État. Donc vous contribuez même au développement économique. Et vous pouvez même lutter contre le boulot juste en investissant. J'avais donné cet exemple hier. J'avais mis en place une boulangerie artisanale dans un coin de la ville de Kinshasa. Et
tous les enfants qui faisaient des boulots dans la chambre se retrouvaient comme travailler dans la boulangerie. Et du coup, il n'y avait pas de troubles dans les quartiers. Donc, mettre en place une activité génératrice de revenus a beaucoup d'avantages. Mais se lancer est une chose et si en est une autre. Ce que nous avons constaté, beaucoup de gens ne se préparent pas avant de se lancer. Et la meilleure manière de se préparer avant de se lancer, c'est de mettre en place un projet. Parce que c'est votre projet qui va vous aider, qui va même vous donner, votre projet va vous servir d'indicateur de base pendant que vous serez en train d'exercer votre activité. Vous saurez ce que vous devez faire pour réussir. Vous saurez ce que vous devez faire pour réussir. Et hier, parlant de projets, pour commencer à élaborer les projets, je vous donne même un exemple. Certaines personnes ne savent pas élaborer le projet. Il y a des gens, après avoir attendu, je vous ai donné même les étapes des projets. Si vous ne respectez pas toutes les étapes, j'avais dit, c'est comme si vous êtes en train de construire une maison. On ne passe pas, on ne saute pas la fondation, vous passez directement à l'élévation. Votre maison ne sera pas efficace. Élaborer le projet, il faut suivre toutes ces étapes. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Il faut suivre toutes ces étapes pour bien élaborer les projets. Dernièrement, un ami était venu me présenter un projet. C'était un projet de l'école. Il m'a dit, si tu investissais pas autant, à la fin de l'année, tu as 10 000 $. Je regarde les projets. Il ne savait pas qui il avait. Je regarde les projets, je lui ai dit, oh, c'est intéressant. Maintenant, dites-moi, je reviens d'abord ici. Ici, tu as mis 20 élèves. Qu'est-ce qui te montre que tu vas réunir 20 élèves? C'est là qu'il avait commencé à valider. Ici, tu as mis 50 élèves. Mais qu'est-ce qui te montre? Par là, j'ai compris qu'il avait sauté une étape d'élaboration de son projet. Directement, il est passé à. Et la plupart des gens sont trompés comme ça. C'est pourquoi nous avons mis en place des outils qui peuvent permettre aux gens, déjà dès le départ, tu sais déjà que ce que je suis en train de faire pour réussir, je dois faire ceci, je dois faire cela. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre? J'avais parlé, partant des projets, j'avais parlé des indicateurs de base, soit des concepts qui accompagnent les projets. Les concepts que si vous les comprenez déjà, vous comprenez le sens des projets. Premièrement, j'avais parlé d'activité. Quand vous décidez de mettre en place une activité, soit de mettre en place une entreprise, c'est une activité que vous créez dans un environnement. Ça peut être activité commerciale, ça peut être des prestations de services, ça peut être des grandes industries, activités industrielles, des grands travaux, ou soit autres activités, même j'avais mentionné là, il y a d'autres personnes qui mettent en place des mesures institutionnelles. Même au niveau du Parlement, ils ont besoin d'élaborer des projets parce qu'ils mettent en place des projets de loi. Non? Ça passe par projet avant parce qu'ils visent un objectif. C'est d'abord activité. Après avoir identifié votre activité, vous devez savoir, avec cette activité, je poursuis quel objectif. Et votre objectif peut être social, ça peut être intérêt général, ça peut être aussi poursuite des profits. Comme la plupart de nous ici, c'est l'État d'abord qui s'engage beaucoup plus dans les activités sociales. Les particuliers, il faut que tu aies d'abord beaucoup d'argent pour vraiment battre le cœur et dire que non, je vais me lancer dans une activité sociale. Il faut que tu aies d'abord de l'argent. Dans la plupart des cas, c'est d'abord l'État qui s'engage dans les activités qui poursuivent l'intérêt social ou soit l'intérêt général. Vous me comprenez? Maintenant, vous devez savoir quand vous élaborez votre projet, les projets qui poursuivent l'intérêt général et les projets qui poursuivent l'objectif
social et les projets qui poursuivent le profit ne s'élaborent pas de la même manière. J'avais dit hier, quand vous élaborez les projets en caractère social et les projets qui poursuivent l'intérêt général, les deux-là s'élaborent de la même manière. Mais les projets à but lucratif ne s'élaborent pas de la même manière que les autres. Et je vous avais donné même la processus, comment procéder, parce que tous les étapes que vous en avez, je vais, si vous voulez, avoir de mettre un exercice. Pour les projets en caractère social, les étapes que vous devez passer. Premièrement, tout commence par l'idée. Comme vient de dire mon pasteur. Tout commence par l'idée, mais pas n'importe quelle idée. L'idée de résoudre un problème là où vous êtes, ou soit de satisfaire un besoin. Mais ça ne doit pas être seulement comme ça, un besoin qu'on veut satisfaire, parce qu'il y a aussi des gens qui sont là sur le terrain qui satisfont des besoins. Votre besoin doit être de prime abord un besoin d'amélioration, soit un besoin d'innovation. Pour que votre projet soit intéressant, pour que ce que vous voulez mettre en place soit intéressant, votre projet doit répondre à ces deux besoins. Besoin d'innovation, j'avais dit hier, c'est lorsque vous voulez mettre en place une activité qui existe déjà. Une activité qui existe déjà. Vous allez venir, vous n'allez pas faire la même chose. Vous n'allez pas. Les gens qui vont acheter chez les gens qui sont déjà sur place ne vont pas vous suivre juste parce que vous faites la même chose. Ils vont vous suivre parce que vous avez essayé d'améliorer ce qui existe sur le terrain. Vous êtes avec moi? Donc, ils vont venir vers vous parce que vous avez apporté quelque chose. Je vais donner l'exemple de boulangerie parce que les cas pratiques, on va faire ici, c'est le cas de boulangerie et le cas de développement d'un village. Pour les cas sociaux, c'est le cas de développement d'un village. Pour les cas de projets à but lucratif, ça sera pour les cas de boulangerie. Vous voulez mettre en place une boulangerie. Vous devez savoir que les boulangeries existent déjà. Mais vous qui voulez mettre en place, parce que vous savez que les gens, chaque matin, ils prennent du pain, ils achètent du pain. C'est un besoin. Chaque matin, tout le monde a besoin de prendre du thé. Sinon, si ce n'est pas tout le monde, 98%. Et on mange du pain chaque jour. Mais il y a aussi des gens qui vendent du pain. Mais si vous voulez vous lancer dans cette activité, vous devez observer ceux qui sont déjà sur le terrain, voir comment est-ce qu'ils font. Et vous devez identifier leurs failles. Et ils font ça comme ça, mais moi je vais améliorer quel type, je vais améliorer quelque chose par rapport aux besoins des clients. Par rapport aux besoins d'innovation, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place qui n'existe pas dans l'environnement où vous êtes. Vous avez remarqué que ça n'existe pas ici, mais les gens ont besoin de ça. J'avais donné même l'exemple des sports, des salles de sport. Vous avez remarqué que les gens sont en train de veiller, il y a beaucoup de malades, et vous avez réalisé que les gens ont besoin de faire du sport, mais ils n'ont pas de temps. Vous avez pensé que non, je vais mettre en place ma salle de sport ici, moyennant ils vont payer quelque chose. Là, vous allez faire comprendre aux gens l'importance de votre activité. Vous voyez s'il y a quel type de maladie, vous voyez si vous vous fatiguez souvent, vous voyez s'il y a des gens qui vieillissent tôt, vous voyez comme vous partez au travail, il vous faut moyennant un jour de sport par semaine, donc des choses comme ça. Quand vous expliquez aux gens, pendant que vous allez mettre
votre entreprise, ça sera intéressante parce que ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore dans ces milieux-là. Maintenant, quand vous avez conçu votre idée, ne vous limitez pas au niveau d'idée. Vous vous êtes mis d'accord. Je vais répondre à tel type de besoin. Maintenant, votre idée là, vous allez la traduire à un projet. Vous allez traduire votre idée à un projet. Et ce projet-là doit respecter un processus ou soit doit respecter le principe. Et hier, je vous avais montré les étapes d'un projet. Première étape, j'avais dit l'identification, l'idée que vous avez. Vous avez déjà trouvé l'idée. Après avoir trouvé l'idée, vous allez passer par l'étape des analyses. J'avais dit que c'est une étape très cruciale. C'est une étape très cruciale parce que c'est même le conseil que je donne aux gens. Moi, je donne aux gens le conseil que toute planification que vous devez faire, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit pour une nouvelle entreprise, cette planification doit être précédée d'une analyse approfondie. Premièrement, dans l'étape d'analyse, j'avais dit, vous devez faire les études environnementales. Vous devez faire les études environnementales. Dans les études environnementales, nous avons deux types d'environnement. Il y a macro-environnement et micro-environnement. Dans le macro-environnement, on voit l'environnement élargi de votre pays. Ça doit être votre ville, ça peut être votre ville ou soit votre pays. Et les outils nécessaires qui nous permettent de faire les analyses macro-environnementales, je vous avais donné, c'est l'acronyme qu'on avait parlé de PESTEL. PESTEL, ne vous trouvez pas parce que c'est un mot en sigle. P veut dire politique. H veut dire histoire. E, c'est économie. S, c'est socio-culturel. Le niveau social. Et E, c'est l'environnement ou soit l'écologie. L, là, c'est légal. Mais certaines personnes rassemblent la politique et légal. Et qu'est-ce que vous allez voir à ce niveau? Parce que c'est l'État qui fixe les taxes. Vrai ou faux? C'est l'État qui fixe les taxes. C'est l'État qui va vous donner l'autorisation de bâtir, l'autorisation de mettre en place votre entreprise. C'est l'État. Une fois que vous n'avez pas analysé ce niveau-là, vous allez vous passer à côté de votre entreprise et vous verrez les agents de l'État chaque jour devant vos portes. Parce que vous ne savez pas vos lois, ou soit les règles qui régissent l'entreprise que vous voulez mettre en place. C'est l'État qui va vous donner les dossiers administratifs. Réveillez le voisin qui est à côté de vous. Réveillez le voisin qui est à côté de vous. Dites-lui qu'on parle des choses importantes. Ok. Donc, c'est l'État, donc je suis en train de revenir à ce que j'ai dit hier. C'est l'État qui fixe les impôts. Il faut se rendre au niveau de l'État, dire je vais commencer quel type d'activité, quels sont les documents que je dois avoir, quelles sont les règles que je vais respecter par rapport à l'État. On va vous donner. Et quand vous allez élaborer votre projet, dans votre planification, vous allez tenir compte de tout ça. Vous allez tenir compte de tout ça parce que si vous n'en tenez pas compte, vous risquez de finir votre projet en disant que mon projet a une rentabilité de 100% pendant qu'il y a des choses que vous devez régler avec l'État. Deuxième facteur, au niveau de l'analyse macro-environnementale, j'avais parlé de l'historique. Je ne sais pas ici, j'avais donné un exemple.
Aujourd'hui, à Kinshasa, on est en train de casser des maisons. Et vous allez réaliser que il y a d'autres endroits qu'on vient de casser. On les avait cassés il y a même 8 ans passés. D'autres personnes étaient revenues construire ce même endroit. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'informations. Il faut savoir l'histoire, soit l'historique de l'endroit où vous voulez mettre votre entreprise. Est-ce que ici, il y a un problème? Il y avait un problème dans le passé? Il faut savoir tout ça parce que ça peut avoir de l'influence dans l'entreprise que vous voulez mettre en place. Je vais donner même les cas de l'Est et de notre pays. Aujourd'hui, si il n'y a pas d'entreprise, si vous arrivez à la frontière de la RDC et le Rwanda, vous allez réaliser que à côté de la RDC, on n'a pas pensé. À côté du Rwanda, c'est là qu'on a construit. C'est pourquoi les guerres sont toujours du côté où on n'a pas construit. Et les gens ne viennent pas construire là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que selon l'histoire, il y a toujours des guerres qui se répètent. Donc, il faut commencer par finir et les gens vont venir. Donc ça, c'est au niveau de l'histoire. Ce sont des facteurs qui peuvent avoir de l'influence sur l'entreprise. Et j'avais parlé de l'économie. Là, c'est pour les gens qui se lancent dans les activités ou qui vont les amener soit à faire les emprunts à la banque. Parce que vous devez savoir, du point de vue économique, quel est le taux d'intérêt fixé. Ça, c'est purement économique. Donc, des fois, on ne tient même pas compte dans les petites entreprises. Au niveau de l'économie, on voit aussi les taux d'échange. Les taux d'échange, parce que si vous allez acheter à l'extérieur du pays, vous aurez besoin d'échanger, de chercher une monnaie étrangère. Et un autre facteur très essentiel, j'avais parlé des socio-culturels. Au niveau des socio-culturels, vous allez voir les niveaux de vie des gens qui se trouvent dans l'endroit où vous voulez mettre votre entreprise. Là, j'avais donné un exemple. Vous avez vu peut-être qu'en ville, il y a une alimentation très rentable. Vous ne pouvez pas amener cette alimentation n'importe où. Vrai ou faux? Si vous amenez l'alimentation où on vend les gâteaux à 5 000 francs, vous amenez ça dans un village, est-ce que les gens vont acheter? Ce sont des facteurs à tenir compte. J'avais donné même l'exemple des musulmans. Vous voulez faire la commercialisation des porcs dans le milieu où se trouvent beaucoup de musulmans, parce que là, la religion aussi joue un rôle. Est-ce que ça sera intéressant? Non, parce que les musulmans ne mangent pas de porc. Ils ne mangent pas la viande de porc. Et après, vous allez voir le facteur écologique, soit environnemental. Là, on regarde aussi les climats. Dans ces facteurs-là, j'avais donné même l'exemple des tricots. J'avais donné l'exemple des tricots. Vous allez voir pendant les saisons sèches, il y a des gens qui vendent beaucoup plus de tricots. Là, ça nous amène à voir les éléments. Ça nous amène à voir les éléments que nous pouvons vendre qui s'adaptent au climat. On a fini au niveau des macro-environnementales. Quand vous allez terminer au niveau des macro-environnementales, vous allez passer par les analyses des micro-environnementales très importantes. Voilà maman qui m'a bien suivi hier. Est-ce que vous pouvez acclamer pour maman? Quand je parlais de pesquet, il y a T à l'intérieur. Et là, c'est la technologie. Certaines personnes, là, c'est pour les grandes industries. Certaines personnes, quand ils veulent venir s'installer dans un pays, ils regardent aussi le niveau de la technologie de ces pays. Il y a des pays où il y a la fibre optique et la connexion est facile et la connexion est gratuite.
ça va faciliter au niveau des grandes industries. Et il y a aussi des investisseurs qui regardent quel type de machine je peux les trouver dans ces pays-là. Donc, ce sont des facteurs à regarder. Et après, vous allez passer par le facteur l'analyse micro-environnement. L'analyse micro-environnement, c'est ce que nous appelons éthique des marchés. C'est l'environnement proche. C'est les marchés où vous allez mettre votre entreprise. C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Maintenant, au niveau de l'analyse micro-environnement, on regarde beaucoup plus ces trois facteurs. Le premier facteur, c'est les fournisseurs. Vous devez savoir qui va me fournir les matières premières, qui va me fournir les matériels que je vais utiliser, qui va me fournir. Il faut se rendre même vers les fournisseurs et demander. Parce que ce sont les prix que les fournisseurs vont vous donner, c'est ce que vous allez mettre sur votre projet. Pour être réaliste et voir comment est-ce que vous allez commencer à traiter avec ce genre de fournisseurs. C'est très important. Et si vous ne savez pas qui va vous vendre les matières premières, vous vous lancez directement. Et s'il se trouve loin de vous, il faut payer beaucoup de transport. Vous voyez que vous n'allez pas atteindre vos objectifs que vous êtes fixés au préalable. Et deuxième facteur de micro-environnement, les marchés, c'est les clients. La raison d'être de votre entreprise, c'est les clients. Si vous créez votre entreprise, c'est pour vos clients. Vous devez savoir où se trouve mon client. Il faut les cibler. Pour l'entreprise que je suis en train de mettre en place, quels sont les clients? Comment est-ce que je vais les trouver? Quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour qu'ils viennent vers moi? Est-ce que c'est moi qui vais aller vers eux ou soit c'est eux qui allons venir vers moi? Donc, il faut voir tous ces paramètres. Et dernier paramètre du micro-environnement, c'est le concurrent. C'est le concurrent. C'est le concurrent. C'est lui avec qui vous rendez les mêmes services. Il n'est pas négligé parce que la vie entrepreneuriale, c'est une compétition. Ça, je dois vous le dire. Je dois vous le dire parce que des fois, on cherche un peu de c'est ce qui va se lancer. Vous devez vous attendre à une compétition. Et vous devez analyser votre fournisseur. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, par où je peux frapper. Hier, je vous ai montré le marketing mix, marketing de 4P. Aujourd'hui, on parle même de plusieurs P, mais principalement, c'est 4P. Prix, produit, placement, promotion. Est-ce que les concurrents est fort en quoi? Il est fort en produit. Moi, je vais le battre au niveau de la promotion. Il est fort en prix. Les gens le suivent parce qu'il a un prix un peu bas par rapport à moi. Bon, moi, je vais améliorer la qualité de mon produit pour dire que ce ne sont pas les mêmes qualités. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous pouvez trouver votre place sur les marchés. C'est comme ça. C'est la compétition. Et après toutes ces analyses, j'ai dit même analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Vous devez analyser tout cela. C'est ça. Ce sont là des étapes d'analyse. Vous êtes là? Oui. Je vois très sérieux là. Et après avoir passé toutes ces étapes d'analyse de votre projet, vous allez maintenant passer au niveau de la formulation de votre projet. C'est là où on s'était arrêté. J'avais dit je vais commencer beaucoup plus par les projets en caractère social parce que ce sont les projets faciles à élaborer. Très faciles à élaborer. Projet en caractère social. Projet à caractère social, une fois que vous avez votre idée, vous faites des analyses environnementales, après
vous allez passer par l'élaboration de votre plan d'action. Après les plans d'action, vous allez mettre en place là, j'ai préparé ça, j'ai dormi très tard la nuit, juste pour répondre à la réponse de Papa Manassé. Oui. Parce qu'il parlait des timings, je t'ai dit, par rapport à l'exercice que j'avais mis là, il faut que j'ajoute les documents qui nous servent à vérifier nos timings lors de la mise en œuvre de notre projet. Donc, si vous aurez ça aujourd'hui, c'est grâce à Papa Manassé, la question que Papa Manassé m'avait posée hier. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Ça, c'est très bien. Là, vous voyez comment est-ce qu'on procède pour mettre en place un plan d'action. Je tiens à signaler ici, certaines personnes, sur cette ligne, ils ajoutent même les responsables. Mais ici, je n'ai pas mis les responsables parce qu'il y a dans d'autres documents où vous pouvez mettre les responsables des activités. J'ai mis les lignes très importantes, dans les lignes qu'on tient compte. Les lignes qu'on ne peut pas s'avancer. Si vous ne tenez pas compte d'une ligne ici, dans le plan d'action, vous n'avez pas élaboré le plan d'action. Premièrement, j'avais dit qu'il y a l'objectif global. L'objectif global, c'est l'objectif qui répond, je peux dire comment, qui répond à la communauté. Ce n'est pas vraiment l'objectif de votre entreprise. Vous voyez? Vous voulez mettre en place une entreprise, votre objectif c'est gagner des profits. Mais en gagnant des profits, il y a aussi l'État qui va bénéficier. Vous pouvez mettre l'objectif global, c'est peut-être un développement économique. Vous comprenez? Donc l'objectif global, c'est un objectif qui va au-delà de votre projet. Qui va au-delà de votre projet. Maintenant, l'objectif spécifique, c'est la finalité. Là, maintenant, c'est ce que votre projet poursuit. Ça, c'est l'objectif spécifique. Maintenant, après avoir fixé votre objectif, vous allez voir quels sont les résultats attendus pour atteindre cet objectif-là. J'avais donné même un exemple terre à terre de l'achat des parcelles. Vous poursuivez l'objectif d'acheter les parcelles. Mais quels sont les résultats attendus pour être prêt pour acheter la parcelle? Donc, vous devez avoir l'argent disponible et avoir les commissionnaires, avoir aussi la parcelle. Ça, ce sont les résultats attendus. Après avoir identifié les résultats attendus, vous allez mettre en place des activités. Quelles questions que vous allez vous poser pour réaliser les activités? Vous allez dire, quelles sont les actions, ou soit les tâches, les activités que je vais mettre en place pour réaliser ces résultats? Si je reviens dans l'exemple de l'achat parcelle, comme résultat, on avait dit l'argent disponible et trouver les commissionnaires, trouver la parcelle en vente. Maintenant, vous allez dire quelles sont les activités que je vais mettre en place pour avoir l'argent disponible, pour avoir commissionnaire, pour avoir une parcelle disponible. Maintenant, là, vous allez identifier les activités à amener. Après avoir identifié les activités à amener, vous allez voir ces activités-là, je vais les réaliser par quels moyens. Là, j'avais dit les moyens peuvent être matériels. J'ai écrit technique là-bas, ça peut être matériel. Les moyens peuvent être humains, ça peut être aussi financier. Et après, vous allez élaborer des budgets. Donc, pour un projet à caractère social, après avoir passé par les analyses environnementales, plan d'action civil. Après le plan d'action, vous allez ajouter, parce que le budget fait partie du plan d'action, vous allez ajouter les chronogrammes des activités.